Vitalica. Light the way. On va s'attaquer à une stratégie qui peut paraître un peu folle, mais qui est redoutable pour réduire le stress du quotidien. Planifier tous ses repas pour une année entière. Oui, une année complète. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, et ça peut vraiment, mais vraiment changer la vie. Ah, cette fameuse scène. On la connaît tous, n'est-ce pas? Ce moment de flottement, le regard un peu vide, devant le frigo ouvert. Eh bien, ce n'est pas juste un petit contretemps, c'est une source de fatigue mentale et de temps perdu qui revient tous les soirs. Parce que cette question, qu'est-ce qu'on mange, elle est loin d'être anodine. En réalité, c'est un vrai facteur de stress qui s'accumule, une petite charge mentale qui, jour après jour, finit par peser très lourd. Et justement, ce phénomène porte un nom, c'est la fatigue décisionnelle. En gros, c'est comme si notre cerveau avait une batterie pour prendre des décisions. Chaque choix, même le plus petit, puise un peu d'énergie. Alors imaginez quand on répète ce cycle pour le dîner, chaque jour, on grille nos réserves pour des décisions qui sont au final bien plus importantes. Alors face à ça, quelle est la solution? Eh bien, en voici une qui peut sembler radicale, mais qui est d'une efficacité redoutable. Planifier tous les dîners de l'année en une seule fois. L'idée, c'est de faire le gros du travail une bonne fois pour toutes, pour ne plus jamais avoir à se poser la question pendant 365 jours. Regardez cette comparaison, elle est parlante. À gauche, c'est un peu la roue du hamster de la planification à la semaine. On recommence sans cesse. Et à droite, la liberté. On passe d'une corvée qui revient tout le temps à un investissement unique qui libère une quantité incroyable d'énergie mentale pour tout le reste de l'année. Et là, il y a une astuce psychologique qui est fascinante. C'est beaucoup moins stressant de planifier loin à l'avance. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune pression immédiate. Décider en janvier ce qu'on mangera le 15 juin, c'est facile, c'est abstrait. Et quand le 15 juin arrive, eh bien, la décision est déjà prise. Zéro stress, on n'a plus qu'à suivre le plan. Prenons une seconde pour réfléchir à ce chiffre. 26 heures. C'est le temps qu'on peut passer, sur une année, à planifier ses repas en y consacrant seulement 30 minutes par semaine. 30 minutes, ça ne paraît rien, mais multiplié par 52 semaines, le total est juste énorme. Et maintenant, regardez ça. 3 heures, c'est à peu près le temps qu'il faut pour planifier toute l'année en une seule session. Le calcul est vite fait, non? Le gain de temps, d'énergie, de charge mentale est absolument colossal. Ok, mais là, la première objection qui vient à l'esprit, c'est évidemment un plan sur un an, c'est beaucoup trop rigide, c'est impossible à tenir. Et c'est une excellente remorque. Mais le système est justement pensé pour ça. Parce que oui, c'est la vie, n'est-ce pas? Elle est totalement imprévisible. On peut avoir des invités qui débarquent à l'improviste, une envie soudaine de commander une pizza, ou juste pas l'énergie pour le plat qui était prévu. Alors on fait comment? Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie de la méthode. Le but, ce n'est pas du tout de s'enfermer dans des règles strictes. C'est d'avoir une option par défaut, un filet de sécurité, pour les jours où on n'a ni le temps ni l'énergie de décider. En fait, la flexibilité fait partie du jeu. Un simple stylo et hop, on raille, on déplace, on échange. Le plan en sauce prévu ne tente personne parce qu'il fait un temps magnifique, pas de souci, on le décale à la semaine prochaine et on sort le barbecue. Même en modifiant le plan de temps en temps, le gain reste immense, parce que 90% des décisions sont déjà prises pour nous. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment on fait concrètement pour créer ce plan annuel? En fait, c'est très logique et beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Ces 4 étapes, c'est un peu la recette pour transformer une tâche qui paraît immense en un puzzle tout à fait gérable. Les thèmes, comme mardi tacos ou jeudi pâtes, créent une structure. Les jours faciles, c'est pour avancer vite. Les rotations, ça simplifie les choix et les courses. Et la planification par saison, ça rend le tout plus logique et bien plus agréable. Et le point le plus important, c'est qu'il ne faut aucun outil compliqué ou cher. Un grand calendrier en papier, un simple fichier sur l'ordinateur, ça suffit largement. Le but, c'est la simplicité et l'efficacité, pas la perfection. Pour finir, prenons un peu de recul, parce que les bénéfices vont bien au-delà de l'organisation des dîners. L'impact sur le bien-être en général est bien réel. C'est logique. En ayant des repas déjà prévus, on a tendance à mieux manger, de façon plus équilibrée. Et ça a un impact direct sur notre niveau d'énergie, sur notre humeur et même sur notre clarté d'esprit. C'est un véritable cercle vertueux. C'est sans doute l'idée la plus importante à retenir. Cette méthode ne vise pas à tout contrôler. C'est tout le contraire. Elle vise à libérer de l'espace mental. Moins de temps passé à penser au dîner, c'est plus de temps et d'énergie pour tout ce qui compte vraiment. Et je vous laisse avec cette question. Imaginez un peu toute cette énergie mentale, tout ce temps récupéré, à quoi pourrait-il bien être consacré ? C'est une réflexion assez puissante sur la façon dont une simple habitude peut transformer en profondeur notre quotidien.